On va juste s'assurer. Non, c'est ça, il est du mauvais côté. Il va falloir interéchanger ça. Comme ça. Et on va voir le début de la phase d'exclusion. Par exemple, il y a une chose que je vais devoir faire très rapidement parce que les logos des teams sont sur ce PC-là. Ah, c'est la tristesse. Avant, j'avais deux écrans. J'en ai un qui a brisé ce matin. Vraiment désolé là-dessus. Donc, on va voir notre premier ban qui va arriver immédiatement. Hop, ceci. Et ça va être Termite. Termite va avoir été ban par la replay. Hop, reset. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que Je j'ai trouve fait? vraiment dommage quand même que la bêta n'a pas pu aller plus loin, Ah, étant c'est pas donné que terminé. c'était Ils leur vont map rejouer. favorite. Ils vont rejouer, t'en fais pas. Ouais, mais celle-ci, c'est leur map favorite. Donc, Ok, ok. Donc là, ça devrait être correct. On devrait avoir les logos des équipes qui vont arriver dans quelques instants. Les bandes des opérateurs qui sont en train d'avoir lieu. Donc, on a eu très rapidement Termite et Jackal oh qui ont là. été bans en tant qu'attaquants. On a Gals qui dit merci. Bah, de rien, de rien. Je suis content que ça puisse t'aider. Deuxième ban ici de la G3, ça va être un défenseur qui va se faire éliminer. Et ce défenseur-ci va être Pulse. Fait intéressant, ça parle vraiment d'une peur du roaming. Pulse qui peut, somme toute, être relativement, bon c'est relatif là, mais qui peut être quand même assez facilement contré par une IQ, par un solide anti-roaming, je veux dire un Jackal, pour assez facilement savoir où Pulse va se trouver pour coller les nitros au plafond, pour flanquer ou pour savoir de quel côté l'attaque va arriver. Et donc, ce qu'on peut vraiment noter ici, ça va être que également Jackal a été enlevé. Ce sont des bans assez typiques. Somme toute, je ne veux pas dire que ce sont des bans de bots. Mais Parce en que, attendant, oui, mais en attendant, ce sont des bans qui sont vraiment très bien choisis. Pour la map littorale, du moins. ouais, en effet, Pulse au plafond a un incroyable potentiel destructif. Bah, étant donné que moi, c'est ma map favorite, et que c'est la map sur laquelle j'ai le plus travaillé, très franchement, ce sont de très bons bans. Ok. J'ai pas une spécialisation particulière envers l'une ou l'autre des maps. La première défense immédiatement va venir au salon Narguilé à la salle de billard. Et je vais te lancer la question ici. J'oublie toujours ton pseudo. Voyons. Sacrément, je me sens vraiment stupide. À coach, voilà. Ah, à Coach. moi, le Ouais. coach. Non, désolé. Euh, on pouvait voir dans les méta précédentes, ou dans les saisons précédentes, que la défense allait plus fréquemment aller en premier lieu dans l'autre emplacement au top, n'est-ce pas? On avait tendance à aller dans le salon VIP et dans le penthouse et home Ah stadium. oui, oui, dans Penthouse, oui, tout à fait, oui. Et maintenant, C'est ça a le changé. BP qui est pris en premier. Et maintenant, ça a changé. Donc, je vais te lancer la question. Qu'est-ce qui a causé ce changement-là? Bah, c'est-à-dire que en fait, Penthouse est facilement prenable d'une certaine façon parce que les attaques ont toujours été fait de la même manière, mais le point le plus facile à prendre, c'est pas Billard, même si Billard est facilement défendable, si elle est bien tenue, bien sûr, avec les bons agents et les bons roamers, etc. Mais autrement, le BP le plus viable sur la map littorale, c'est juste en dessous de Billard, en fait. J'oublie Juste ici, toujours. le bar C'est Barre Sunrise. Bleue, c'est au niveau de Barre Bleue et Sunrise. Donc, ça, c'est très intéressant parce que je veux pas, je veux pas comme lancer un gros débat. Définitivement, la partie est en train d'avoir lieu et puis il va falloir garder un œil sur les kills. Mais quand même, j'ai l'impression que ton opinion n'est pas une opinion qui soit partagée par tous les membres de la communauté. Parce que si tout le monde disait ou pensait que c'était super facile de défendre en bas, ben, tout le monde irait défendre en bas dès leur première opportunité, tu vois. Alors, c'est parce qu'en fait, la map est faite de façon à ce que en fait, les personnes ne réfléchissent pas forcément tout de suite. Ils veulent toujours tout de suite trouver une solution ou une facilité de défendre. Le truc, c'est que les BP qui sont au niveau du billard ou comme Penthouse sont deux sites facilement défendables psychologiquement, alors qu'en fait, les BP les plus faciles sont les plus difficiles, bizarrement. Donc, c'est une façon de penser qui est bien différente de la norme des joueurs, mais on peut même le voir en Pro League. En Pro League, les BP les plus joués, ce sont les BP les moins joués en ranked. Donc, il faut savoir que Sunrise et Bleu est un BP très facile à défendre
et qui peut être, qui a un potentiel du moins plus compliqué à attaquer que n'importe quel autre BP. Ok. Alors que ça paraît pas du tout. Dans le fond, c'est la simplicité de défense en apparence ou en surface cache vraiment des nuances qui sont beaucoup plus lourdes qu'on pourrait vraiment le penser en fait. Si on veut tout résumer de manière très rapide, puis c'est un résumé tellement rapide et tellement global que ça ne donne pas justice à la complexité ou à la quantité de détails que tu viens de donner, mais ça Oui, donne, tout ça à donne fait. quand même une bonne idée. C'est surtout quand tu dis les emplacements les plus joués en Pro League sont ceux qui sont le moins joués en classé, c'est là qu'on se dit qu'il y a vraiment plus au jeu que ce qu'on pourrait croire. Bah, Vas-y. comment dire? Le fait de changer les plans en ranked, donc de sélectionner des BP qui sont les moins sélectionnés sur toutes les games confondues et toutes les maps confondues donc en ranked, fait que en fait les autres vont penser que c'est facile. Sauf que si la map est travaillée et que les BP sont eux-mêmes travaillés, et ben derrière les ennemis vont voir techniquement qu'il y a un travail qui est fait sur cette map et qu'ils vont faire mais putain mais ce BP normalement il est super facile à prendre alors qu'en fait pas du tout étant donné qu'il a été travaillé. Donc c'est ça qui est le plus étrange on va dire entre guillemets. Je vois. En effet, je veux dire, n'importe quel site, le moins que tu le travailles comme il faut, il y a vraiment moyen d'empêcher les attaquants de rentrer. Et puis, ça dépend toujours vraiment de la quantité de travail qui est mis dedans. Donc, on a Graves qui fait merci. Rico, bonjour à toi. Et puis, Insignifianté qui fait wow, bonjour Insignifianté. Comment vas-tu? Bienvenue sur le live. Les attaquants vont très rapidement commencer à arriver. Une caméra Valkyrie a clairement été lancée à l'extérieur par Yu ici. Et la tentative de spawn kill, même au moment où la caméra va se faire détruire, Immortal va vouloir sortir, mais ça ne passera pas. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a aucun de ses alliés qui vient barricader la porte derrière lui, mais ça ne sera pas le cas. Deuxième caméra Valkyrie qui va se faire poser à l'extérieur. Et les attaquants sont déjà en train de commencer à arriver. Quoique toutes les Black Eyes du monde ne serviront pas à grand chose. Flex on Pengu est en train de jouer avec Q ici. Il devrait donc avoir une relative facilité à détecter justement les caméras qui pourraient être embusquées et évidemment venir les déloger. Est-ce qu'on aurait une tentative de sortie de la part de Choc? Oui, mais aucun des attaquants ne sont dans sa ligne de mire. Donc, bien essayé. C'est pas vraiment de ta faute si ça n'a pas passé. Et on peut voir ici que Toxic est clairement en train de demander une ouverture de la part, voilà, de la trappe. Est-ce qu'il va carrément vouloir sauter dans la trappe? Montagne déployée, ce serait un certain risque à prendre. Mais on a pu voir dans la ronde précédente que le style de jeu ici, c'est une prise de possession rapide de l'objectif et de poser le désamorceur le plus rapidement possible. Tentative de sortie ici de la part de Hack qui va très bien passer. On va voir Ritino qui va tomber immédiatement. Toxic va clairement savoir qu'il y a un danger à partir de la trappe. On avait Jaeger, Bandit qui voulait rentrer, mais au même moment, lui, il va avoir un beau danger à la part de la trappe. La Nitro va-t-elle faire le kill? Non, Toxic qui va encaisser des dégâts, mais qui va surtout faire consommer ou faire utiliser toutes les ressources des défenseurs. 2 de grenades de percussion, une Nitro a été lancée sur montagne et n'auront servi à rien. Toxic encore au-dessus de la moitié de sa vie. Pas beaucoup plus que la moitié de sa vie, mais tout de même. Il est encore une menace très réelle. Flex on Pengu avec le double kill. Au moment où je vais changer de perspective, on va avoir Flex on Alpha qui va tomber au même moment. On va vouloir continuer à push et voilà, nous allons avoir Vigil qui va tomber. Vigil qui a fait un bon travail de roaming, mais ça va s'arrêter là. Et voilà, Immortal va aller chercher le refrag, la vengeance. Au moment où Toxic est en train de poser, mais non, il va tomber pendant qu'il posait le désamorceur. Le wallbang ici va-t-il passer? Xen va devoir tenter, mais non, c'est Hack avec le concours de wallbang. Les deux vont tirer dans le mur aussi longtemps et aussi souvent que possible. Et finalement, c'est Hack qui va réussir à faire le kill. Ouais, en effet, il a fallu que je me rattrape un petit peu sur le cast même parce qu'on parlait comme de grands concepts de protection, de défense de site. Mais ultimement, il fallait regarder aussi la partie de la l'air. Alors par contre, si je peux faire un commentaire sur une action que tu as décrite et où tu as donné ton propre avis. Ouais. Par rapport aux percussions lancées sur le montagne. Oui, vas-y. Alors, c'est une chose de penser que c'est inutile, mais au contraire, c'est quelque chose qui est très utile parce qu'en fait, ça permet de prendre la température de l'ennemi, savoir si c'est une personne qui va être donc soit agressive, donc si le montagne push instantanément après les percussions, ou si c'est une personne qui est tendue à l'idée de se faire tuer parce que le défenseur met la pression. Le fait de lancer les percussions n'est pas forcément fait pour tuer, mais pour mettre la pression. C'est ça qu'il faut retenir en fait. Le fait de lancer des percussions sur un montagne va le mettre en difficulté. Parce que le montagne est là pour justement appuyer ses collègues pour qu'ils puissent entrer.
Le problème, c'est que si le montagne sent qu'il se fait agresser, les autres ne pourront pas suivre, ce qui fait perdre un temps considérable. Je vois, ouais, en effet, c'est une très très bonne analyse que tu as ici. On peut voir pourquoi, on peut voir pourquoi t'es coach pour la replay. Et puis oui, d'un point de vue comme pour enlever de la vie, d'un point de vue pour tuer, bon c'était du gaspillage de ressources. Mais en effet, évidemment, toxique, il n'est jamais sorti de la salle d'eau et puis il est mort là-dedans. Ah non, faux, il a Tout à tenté de fait. poser. Il a tenté de poser puis il est mort en posant. Tu sais, il est pas sorti très très loin puis il n'a pas vraiment pris le contrôle total de l'objectif. Sinon, il aurait pu Oui, poser mais sans ce que problème. j'ai vu, c'est qu'il a presque perdu 40 secondes parce qu'il a Ouais, paniqué. oui, en effet. En effet, et puis ici on peut voir d'ailleurs une modification solide au niveau des stratégies de jeu. On va voir cette fois-ci Ritino qui va jouer Dokabi, donc il va amener les fumigènes de son équipe. Toxic évidemment avec Montagne a lui aussi les grenades fumigènes. Et on va voir Easy juste ici qui va immédiatement recevoir la pression. Qui va jouer Clash, ça c'est quelque chose qu'on voit pas très très souvent. Quel elo! Immortal est capable de faire un premier frag. Immortal avec la sortie ou... Oh non, Immortal qui était tout juste la toute petite ligne là-bas. Un beau kill sur Dokabi. Ça, c'est vraiment très dommage de perdre ce joueur-là. Xan qui semblerait peut-être hypothétiquement vouloir aller contester ça. Mais évidemment, Immortal a tient une bonne ligne. À supposer qu'il la tienne. Et non, il ne tient pas la ligne pour le moment. Donc ça, c'est un certain danger. On a Flex on Karma qui est en train de mettre de la pression par le top également. Donc ça peut enlever un petit peu de vie. On va voir Shock qui voulait sortir également. Par exemple, lui, il va avoir encaissé beaucoup, mais beaucoup de dégâts. Et là, il a vraiment peur de se faire push. Toxic, au travers de tout ça, est en train de perdre beaucoup de vie à juste contester Clash. Et puis ça va être problématique. Là. Il a perdu beaucoup de vie, au-dessus de la moitié de sa vie. Et puis il ne pourra pas poser le désamorceur ou protéger un allié qui veut poser le désamorceur dans ces conditions-là. La meilleure chose à faire, ce serait de tenter de bait Clash à se retourner d'un côté ou d'un autre avec Xen qui est juste à droite de la fenêtre ici. Et il fait quand même attention aux défenseurs qui pourraient être dans la salle d'eau. Tout de même, avec 1 minute 40 restante au chrono, les attaquants n'ont pas réellement trouvé de façon de rentrer dans le bâtiment. Flex était peut-être au top. Flex est redescendu, il cherche tous la ligne et voilà, il va trouver. C'était quoi? C'était la cuisse ici de la part de Easy, mais Shock va être en mesure de chercher le refrag très rapidement. Et l'assaut. Oh, la moins 3 collective de la part des défenseurs. La Ripple Alpha qui a fait 3 frags de manière de succession très rapide. Et là, on va Excellent. sortir pour vouloir venir déloger Nock, Toxic Main. Et puis là, il va être en vraiment très gros problème, très gros pétrin. Il va pouvoir gagner son bouclier tenté. Finalement, ça va être la percussion de Easy qui va venir le tuer. Manche parfaite pour la replay alpha. Donc quand on disait que les percussions sont tout à fait inutiles, peut-être pas finalement. Alors, le truc qui est vraiment très beau et que j'adore, c'est que la Alpha a déjà un sens du jeu très fort, mais par contre, la G3 manque creusement en fait d'innovation au niveau des attaques. Parce que l'attaque qu'ils ont produite, c'est pas du tout ce qu'il faut faire sur ce BP-là, qui est un BP très facile à défendre si les attaquants veulent passer par cette entrée-là. Et parce que bon, personnellement, à force de regarder, en fait, on regarde souvent les autres matchs. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. On regarde souvent les Pro League, etc. Ouais. Où on essaie de regarder en ranked les autres collègues comment ils jouent, les défenseurs comment ils jouent. Sauf que la G3 manque creusement d'innovation au niveau des attaques. Ils essaient de reperpétrer en fait les mêmes attaques constamment. Ils utilisent les mauvais personnages en fonction des BP qui sont choisis, alors qu'ils devraient anticiper les BP qui sont en train de tomber. En sachant que Cuisine est un BP très facile à attaquer si on sait l'attaquer. Parce que je sais pas si, après toi tu sais, mais on les a vus attaquer du côté principal, avec le grand couloir côté cuisine. Ouais. Le problème, c'est que cet endroit-là, il ne faut surtout pas attaquer par là. C'est vraiment l'erreur de tout le monde. Tout le monde pense que c'est le meilleur moyen d'aller planter rapidement, etc. Alors que pas du tout. C'est vraiment le pire endroit. Si je peux ici venir un petit peu soutenir ou défendre la G3, c'est une team d'agents libres. Ça veut dire qu'on a 5 joueurs qui se sont inscrits solo. Et puis je les ai mis ensemble sous la bannière d'une équipe pour qu'ils puissent jouer. Ça rend la compétition beaucoup plus accessible aux gens qui n'ont pas d'équipe. Et puis ben, concrètement, ils ont genre 2 classés de pratique depuis ce matin durant la première partie en tant qu'expérience de team. Donc oui, c'est sûr qu'il peut avoir un certain désavantage et puis qu'au niveau de la cohésion d'équipe, ça risque d'être moins fort qu'une team qui s'est pratiquée telle la Ripple Alpha. Et puis considérant ça, ben, ils ont quand même bien performé. La première ronde, ils ont réussi à poser le désamorceur. Et puis, ils avaient eu une attaque qui était, somme toute, considérant les circonstances, relativement solide. Tout de même, en effet, leur chance de victoire
sont malheureusement relativement faibles. Tentative de sortie ici, il va se faire intercepter. Et la G3 va avoir le premier sang. Donc peut-être que tout n'est pas perdu pour eux finalement. On peut voir ici qu'ils vont aller avec une attaque beaucoup plus large. On va vouloir mettre de la pression de différents côtés à la fois. On peut voir Flex on Pengu qui est en train de droner, qui va vouloir s'assurer que l'étage inférieur soit sécurisé pour pas qu'on puisse coller Nitro au plafond. On a Xen qui va arriver, voilà, à côté cabine de DJ. Et au même moment, on a Easy qui va mettre un petit peu de pression pour empêcher les attaquants de rentrer directement dans la salle de l'objectif. Quoique P90, c'est un plus gros recul que l'MP5. Il y a sûrement une raison derrière l'utilisation de cette arme-là. Yuyu Xen qui va tomber. Yuyu va faire le frag sur Ibana. Donc ça, c'est pas la meilleure des idées pour les attaquants, pardon, puisqu'ils vont perdre très rapidement. Les deux grenades vont se faire lancer, il n'y a absolument personne ici. Ça aurait été bien lancé si Easy est encore dans les environs, mais il n'est plus là. Et donc là, c'est ça. Ibana qui meurt, ça empêche vraiment le mur renforcé de se faire détruire. Immortal est capable de faire un beau kill au même moment. Et là, ça va être Nock Toxic Main qui va recevoir la pression prochainement. Et finalement, ça va être Easy sur la droite. Il va faire le kill. Flex on Pengu, pardon, ici. Capable de faire un beau kill. Il est en train de monter dans le premier couloir. Les escaliers Cool Vibes. Est-ce qu'il est capable vraiment de bloquer le couloir? La bonne nouvelle, c'est que voilà, ça va permettre à Flex en Alpha de rentrer, de mettre de la pression sur l'objectif. Situation maintenant de 2v2. Les deux équipes qui, pour cette ronde-ci, sont très très bien équilibrées au niveau des performances. Le seul désavantage qu'on peut nommer, c'est que pour la Alpha, les deux joueurs ont toute leur vie. Alors que pour la G3, on a Flex on Pengu qui a à peu près grossièrement le tiers de sa vie, qui va peut-être se faire intercepter ici par Valkyrie. Voilà, Yuyu avec le double kill. Ça va nous laisser avec Flex on Alpha en situation de 1v2 et avec des déplacements très prévisibles. Il est face à la porte du salon Narguilé. Donc on sait d'avance de quel côté il va rentrer. Et puis Choc ici va l'attendre de pied ferme. Quoi qu'il ne voit tout juste pas la porte, il semblerait penser peut-être qu'on n'a pas encore monté les escaliers. Par exemple là, est-ce qu'il n'a pas entendu le oh oui, il va se retourner à la dernière seconde en train de poser le désamorceur. C'est un risque qui va se faire prendre, mais est-ce que ça va payer? Yuyu va vouloir lancer la nitro. Un premier kill va passer très bien joué. Et là, Yuyu est un petit peu trop loin, on va tenter de poser le désamorceur. Valkyrie va devoir revenir en vitesse, mais ça va être un peu trop lent pour empêcher le désamorceur de se faire poser. Situation donc de 1v1. Il va empêcher son adversaire de se relever. Fusillade finale, les deux joueurs vont tirer, mais ça va être que Flex qui va attendre son adversaire. Yuyu n'a infligé aucun dégât. Et là, la pression du temps s'est inversée. C'est maintenant Flex en Alpha qui va être bien parti avec un ping d'un drone. La décale le pré-shot. Flex en Alpha qui va remporter la première manche pour la G3. Très très bien joué ici. Il nous montre qu'ils ne sont pas sans défense face à les replays Alpha. Très bien joué là-dessus. C'est vraiment intéressant de voir, ici si je passe le commentaire ou si je peux me permettre mon opinion, j'ai l'impression que le salon Narguilé c'est vraiment la défense la plus faible de l'Alpha ou l'attaque la plus forte de la G3. L'un ou l'autre parce que c'était le seul emplacement qu'ils ont réussi à poser le désamorceur. Durant la toute première ronde, je vous rappelle que la Alpha a défendu là. Le désamorceur a été posé, a été contre-désamorcé ultimement. Et durant la quatrième ronde, on est revenu ici. Les amorceurs ont été posés. Puis ben, après ça, la G3 a su le défendre avec succès. Et c'est ainsi qu'ils ont gagné leur ronde. Avec la pression du temps et tout ça, la G3 évidemment est en mesure de capitaliser là-dessus pour aller chercher des kills. Mais ultimement tout de même, c'était une solide ronde. Et puis ça montre vraiment la volonté de la G3 de jouer l'objectif. La Ripley Alpha qui semblerait avoir d'ailleurs, somme toute, peut-être un shoot légèrement supérieur. Et c'est la raison pourquoi il faut vraiment, mais vraiment poser le désamorceur pour que le G3 ait une chance de l'avoir. Donc on a encore Yuyu qui va jouer Valkyrie. C'est toujours intéressant de regarder où ces caméras vont se faire lancer. Notorious Pig, je suis un petit peu en retard là-dessus. Quel elo? Ça tourne autour du platine et du or. On n'a pas de joueur diamant. Et puis ici, on a un joueur qui était dans la dernière manche, dans la dernière game argent. Mais je pense que c'était un smurf parce qu'il n'y a personne ici qui a des performances dignes du niveau argent. Des fois, je cherche mes mots sur les phrases les plus simples qui soient et c'est toujours pathétique. Ouais, insignifiant, en effet, ouf, je pense que je vais enregistrer cette ronde-là puis je vais la mettre dans une best-of des compétitions. C'est définitivement mérité. Pardon. Donc, Nock Toxic Main ici. Oh, il voit très clairement qu'il y a quelqu'un qui veut sortir. Immortal qui tenait la ligne, mais qui va avoir encaissé quelques dégâts. Pour l'anecdote, la G3 est presque... Oh, on a ici, on a Finka sur le toit. Est-ce qu'il va se prendre la tête? Il va encaisser des dégâts. Flex en Alpha va maintenant savoir qu'il y a quelqu'un juste là. Et oui, Flex en Alpha, c'était pas vraiment un turn. Il va quand même avoir réajusté son viseur et il va avoir puni Immortal qui lui a tiré dessus, qui a attiré son attention, mais qui n'a pas non plus été en mesure d'aller chercher le kill.
On a également ici Xen qui est en rappel, qui rentre, oh, qui va intercepter Hack. Hack a été particulièrement agressif là-dessus. Et là, la replay alpha est peut-être en train de prendre un petit peu trop la confiance. Ils font des trucs qui sont, dans un certain sens, un peu dangereux, qui sont des risques inutiles. Hack qui a voulu sortir, Immortal qui a voulu tenter le spawn kill. Oh, Immortal dit j'ai freeze en fight. Oh, c'est pour ça qu'il n'a pas réagi, qu'il s'est fait tirer dessus. C'est très dommage. Mais ça ne changera pas l'issue de la fusillade. Et là, sur l'objectif, on a à peu près que Lésion avec la sortie ici de Choc qui va passer. Très bien joué. Flexion de Pengu qui va de faire le frag sur Yu. Le désamorceur est maintenant libéré. Quoi qu'on a Easy qui est revenu sur l'objet, qui est revenu du roaming. Tout de même, 2v4. La G3 est bien partie pour remporter sa deuxième ronde. Faut pas sous-estimer par exemple Choc. Choc qui est en roaming, on n'a absolument aucune information sur sa présence. Et puis Easy semble savoir justement que la pression va arriver côté Home Cinema, donc il se retourne en conséquence. Choc qui est encore relativement loin, trop loin pour avoir une réelle incidence sur l'assaut qui va arriver sur l'objectif. Quoique, on a des joueurs, on a des attaquants qui sont côté billard. Donc, si jamais Choc voulait remonter les escaliers au bon moment, ça pourrait le faire. Il va détruire le drone, ça va faire du bruit, ils vont remonter. Et voilà, il va être en pleine fusillade avec Lyon. Xen qui va vouloir. Oh non, qui a failli se flash lui-même. Une petite erreur au niveau du lancer de la flash. Une belle ligne qui est bien tenue ici, mais Easy, lui, sur l'objectif, va tout de même recevoir de la pression. La grenade va le forcer à se relocaliser. Ce serait le moment idéal pour les attaquants de rentrer. Parce que Flex on Pengu arrive de l'autre côté avec Reed qui va vouloir tenir la ligne. Après tout, c'est Blackbeard. Easy qui sait très clairement que la pression va venir de plusieurs endroits à la fois, il ne pourra donc pas bouger et ça va être l'occasion idéale de rentrer. Par exemple, Choc va être en train de revenir lentement mais sûrement. Ici un kill va venir sur Sledge probablement et oui voilà, Knock Toxic Main va tomber par exemple. Easy a été mis en PLS également, Reed Snow va finir par l'abattre. Choc va maintenant avoir la tâche d'effectuer une situation de 1v3, de récupérer le désamorceur. Le désamorceur est dans sa posée ici, voilà Lyon va l'avoir ralenti un petit peu, on le voit arriver. Reed Snow va être en mesure d'aller chercher le kill final. La G3 qui va maintenant être en situation de 2 à 3. Tout n'est pas perdu pour eux. Évidemment, entre les rondes, coach, si jamais tu veux parler, tu es toujours le bienvenu. Es-tu encore là? Ah, je vois. J'ai vu ton message disant que tu avais perdu la connexion au salon privé. Donc voilà, je nous ai move dans un salon, dans un salon auquel tu devrais pouvoir te connecter. Et voilà, ainsi. Yeah, un follower! Et on a Gavs Voisy et Kyle DC Fire. Merci pour le follow. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas t'y plaire. On va sérieusement bientôt atteindre les 1000 followers. 983 followers. Ça approche. Et finalement, voilà Bandit qui voulait rentrer, mais qui est rentré de manière beaucoup trop agressive pour son propre bien. Je pense qu'il a paniqué sous le fait que le désamorceur était posé parce qu'il n'y a aucune raison pour ne pas faire attention à ce qu'il n'y ait pas un Blackbeard qui tienne cette ligne-là. On disait dans le chat vos pings. Xen Kairo, Akiro, un ping de 99. Ça va pour l'instant. Ok. Ouais, pour le coup, j'ai eu un petit problème, ça m'a quitté tout seul du Discord. T'inquiète, là t'es de retour, c'est tout ce qui compte. Et puis ici, j'aurais une mauvaise nouvelle pour la G3. La défense est dans la cuisine. Et la cuisine, c'était l'emplacement d'objectifs qui a été sérieusement raté par la G3 précédemment. Tout à fait. En fait, c'était la ronde dans laquelle la Ripple Alpha a fait la ronde parfaite. On a District Decals, merci pour le follow. Yeah, un follower! J'espère que tu vas t'y plaire. 983 followers maintenant. Je pense que c'est un peu irréaliste ou ce serait du moins très optimiste d'espérer atteindre le 1000 followers dans ce live-ci. Mais d'ici une semaine, ça devrait être fait. Donc on a ici Flex en alpha capable d'aller faire un beau kill sur Immortal. Immortal qui a vraiment commis une grosse erreur à défendre à cet emplacement-ci. Et puis voyons voir s'ils regardent le live d'une oreille aussi. Ils écoutent un petit peu ce que tu as dit précédemment. Définitivement, la G3 n'est pas en train de préparer la même stratégie d'attaque qu'on avait précédemment. C'est vraiment une grosse emphase qui va être mise sur la prise de possession du top. Ici, on va vouloir rentrer. Et oui, Yu va être en mesure d'intercepter l'adversaire qui voulait rentrer. Là, moins de Flexon Pengu et Xen vont tous les deux tomber très rapidement. Ça va mettre un sérieux frein sur l'attaque. Flexon Alpha qui ne voudra pas rentrer du même côté. On peut comprendre pourquoi. Reed qui est juste là. Si jamais il devait y avoir une rotation qui serait tentée par Yu, mais Yu ne va pas être plus agressif que nécessaire après tout. Va tout de même se relocaliser et là ça pourrait être intéressant. Nock devrait le repérer le moindrement que le drone voudrait s'aventurer dans le corridor.
Et si ça se trouve, Flex pourrait intercepter une petite rotation de ce côté-là. Mais non, il va sauter ici. Et il va arriver d'une façon qui risque d'être un petit peu surprenante pour Yuyu. Yuyu est somme toute dans un petit angle mort pour l'instant. On entend clairement Sledge qui est en train de mettre de la pression par terre. Et voilà! Flex était derrière lui. Yuyu n'avait aucune information sur sa présence. Flex a très bien joué. La caméra n'était pas utilisée par les défenseurs. Il savait bien que s'il la détruisait, ben, ce serait fini pour son avantage de la surprise. Tous les défenseurs maintenant sont un petit peu repliés. Ont un contrôle assez minime sur A. Et on peut voir Shock, lui, qui n'est tout juste pas sur l'objectif, qui pourrait remonter en roaming s'il le voulait. Mais pour l'instant, ça ne semblerait pas être dans ses priorités. Ma question va être, en termes de grenade frag, Nock, Toxic Main a encore 2 frags dans son inventaire. Alphama en a encore une. Parce que les grenades frag vont vraiment être la meilleure façon de déloger Easy. Et voilà, on peut voir très clairement que Finka garde une grenade dans ses mains. Par exemple, on a également Shock qui est lentement mais sûrement en train de remonter. Au moment où l'assaut peut venir sur l'objectif. Oh, on est en train de sauter par la trappe. Un attaquant a sauté. Et Hack va être en mesure de faire un frag sur Flex en Alpha. Par exemple, ici, Reed Snow va intercepter Shock. La FMG11, qui a tout simplement... SMG11, pardon, qui a essentiellement trop de recul pour tenter des fusillades à cette distance-là. Donc, Nock Toxic Main a encore une grenade frag dans son inventaire. La barricade va se faire détruire ici très rapidement. Reed Snow a également le feu dans son arbalète tactique. Donc, on a quand même 2 opérateurs qui sont en bonne position pour arriver à déloger ici. À déloger le bouclier. Par exemple, Hack, lui, a un arme et son fusil peut faire très mal. Et finalement, Easy, avec les grenades de percussion, va intercepter Reed à la toute dernière seconde. 6e manche va donc être remportée par la défense à nouveau par Easy Org. Et ça va être la 2e kill cam qu'on va avoir avec une grenade à percussion. Donc, coach, es-tu là? Oui, je suis tout à fait là. Parfait, on n'a pas porté la connexion cette fois-ci. Non, par contre, je t'entends un peu grésiller sur le Discord. Ah, voyons voir si je peux régler ça rapidement. Si j'essaye comme ça. Est-ce que je grésille actuellement? Oui, mais je sais pas, ça peut peut-être venir de moi aussi, c'est possible. Mais enfin, viens-en au fait, parce que de toute façon, il n'y a que moi qui t'entends grésiller, c'est pas trop un problème, mais vas-y. Ouais, ben dans le fond, c'est ça, je t'invitais à... Tu sais, ton analyse des rondes est très intéressante. Donc, je t'invitais à proposer ton analyse pour cette ronde-ci également. Alors, le round qui a été fait donc par la G3 pour le coup, ils ont changé de tactique. Ils sont plutôt passés par le top pour ce coup-ci. Et on a très bien pu voir aussi une faiblesse du côté défenseur. On a très bien pu voir des défenseurs tomber très facilement. Tout ça parce que quoi? Parce qu'ils ont changé de tactique, parce qu'ils sont pas passés par la porte principale. Le meilleur moyen de contrer cuisine, c'est de mettre une pression à la fenêtre cuisine tout en passant par Sunrise bleu et de mettre une grosse pression dans le VIP. Le fait de faire ça va clear la cuisine et va pouvoir être sécurisé ensuite par les attaquants pour que les défenseurs piquent volontairement. C'est tout de même dommage qu'on ait perdu deux attaquants dès le tout début en voulant rentrer en rappel par la fenêtre. Parce que ben, la fenêtre est un endroit très prévisible à partir duquel les attaquants vont pouvoir rentrer. Donc il aurait peut-être pas dû faire ça. Alors sinon, le problème c'est qu'ils ont joué tout seuls en fait. Ouais. Voilà pourquoi. Ils auraient joué à 2, ça serait passé. Mais étant donné qu'ils sont montés chacun leur tour, eh ben, ils se sont donnés en fait. On a ici Flex en Alphama qui est en train de préparer un spawn kill avec Tashanka de manière non ironique. Mais finalement, il n'y avait personne qui spawn là. Et puis vraiment, c'est vraiment rare de voir Tashanka jouer de manière non ironique. Et je vais être vraiment curieux de voir quel genre de performance il va pouvoir proposer. On peut voir qu'il c'est pas la première fois qu'il joue Tashanka. Il sait exactement où les poser. Par exemple, Reed est immédiatement en train de tenir la ligne. Parce qu'après tout, on a Shock qui est juste là. Et puis Shock, par exemple, pour sa part, n'est pas particulièrement pressé de mettre de la pression sur VIP. Il va garder un œil sur le site. Mais il n'aura trouvé absolument personne ici. Ça va clairement attirer l'attention. Et voilà, il va très rapidement voir que Reed était juste là. Les travers vont très rapidement arriver, mais pour l'instant, aucune réelle pression ne va être mise sur Reed. Les deux joueurs vont commencer à tirer un peu, vont indiquer quelle ligne ils tiennent, donc où l'un et l'autre ne pourront pas mettre les pieds s'ils ne veulent pas se faire intercepter. Et le drone va très rapidement venir prendre l'information. Le danger potentiel, c'est que Hack, évidemment, a les grenades frag, donc on pourrait toujours faire rebondir ou faire rouler une frag pour aller chercher un kill sur un adversaire qu'on ne voit pas, et ça va vraiment forcer Reed à se replier. D'ailleurs, il va maintenant être dans le penthouse. Flex en Alphama, par exemple, qui revient de manière très agressive, va se faire intercepter par Shock très rapidement. Je ne sais pas quel genre de déplacement, quel genre de mouvement il avait, mais c'était vraiment un risque inutile. Hack va intercepter Reed très rapidement, et là, la défense sur l'objectif va être vraiment limitée.
par le fait qu'on a perdu 2 opérateurs si rapidement et avec absolument aucun résultat en contrepartie. Nock, Toxic, Main garde ici la ligne sur la trappe. On peut tout juste voir le bout des pieds. Je penserais pas qu'ils sont en mesure de tuer quelqu'un comme ça, mais il va quand même enlever une grosse partie, une partie non négligeable de sa vie à Thatcher, qui va maintenant réaliser qu'il ne pourra pas tout simplement passer par le corps de porte juste ici. Le drone va venir prendre son information et donc on va vraiment dépendre de la défense ou de la protection qu'on va pouvoir lui offrir. Xen qui va donc vraiment devoir empêcher les attaquants de rentrer. La grenade à gaz fumigène lancée peut-être un petit peu prématurément. Et Toxic ici ne peut pas fermer son téléphone. La pression va venir sur lui beaucoup trop rapidement. Ça va être Xen par exemple, lui qui va se faire tirer au petit wallbang par Immortal. Bien joué. Flexon Pengu qui va donc devoir aller chercher le refrag, aller chercher la vengeance. Et voilà, un beau kill sur Immortal. Le site qui va donc toujours être sécurisé. Toxic semble savoir qu'il y a quelqu'un en bas. On est dans les escaliers. L'intro va se faire lancer. Elle est mal lancée. Et c'est maintenant Easy qui va aller faire le kill. Situation de 1v4. Flex qui tient une excellente ligne. Un premier kill va se retourner. La -2 est-elle passée? Non! Hack va aller faire le frag sur Flex. On Pengu. La replay alpha va donc remporter la 7e manche. C'était quand même bien joué. On voyait déjà le petit turn passer, le clutch qui allait commencer à se concrétiser. Mais malheureusement, ça n'aura pas eu lieu. C'est dommage parce que quand même la G3, malgré que ce soit pas une équipe qui joue ensemble, a quand même un bon visu de jeu en solo. En effet. On pouvait voir la ligne de Toxic au travers de la trappe. Ça parlait d'un bon game sense. Par exemple, on va revenir un peu plus vers le début de la ronde ici, comme vous pouvez voir. Tachanka qui rush, qui meurt dès le début. Vraiment, il a couru vers son adversaire. Ça, c'était une erreur. Une erreur tactique non négligeable. Reed tenait la ligne. Reed savait qu'il y avait des gens là. Le moindrement qu'il y a de la communication dans l'équipe, ils allaient savoir que c'était dangereux. Toxic n'aurait pas dû lancer une nitro au moment où il se faisait rusher. D'ailleurs, ça, c'était son erreur principale. Tout de même, on a eu le refrag immédiatement après. Ouais, surtout qu'il ne faut pas sous-estimer le Tachanka. Hein. Il est peut-être très peu utilisé, mais très puissant. Malheureusement ici, je sais pas, ben, tu as probablement vu comment il est mort. Il a juste couru vers les tirs de son adversaire. C'était vraiment un manque de game sense là-dessus. Donc, pour la le problème de la G3, c'est qu'ils ont affaire quand même à des joueurs expérimentés sur ces maps-là. Ouais. Avec le même genre de défense toujours en place. Donc au fil du temps, vu que c'est une équipe, ben, justement ils travaillent à des potentiels d'attaque différentes, en sachant que les défenses sont toujours les mêmes. C'est facile pour eux, on va dire, entre guillemets. Ouais, non, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Reed Snow va jouer Vigil. Flexon Pengu qui fait le ping. Flexon Pengu, ton ping est à 99, c'est élevé, mais c'est pas injouable. Ok, je le vois ton ping. Il monte à 200 par moment. Reed Snow, donc, il est définitivement parti en roaming avec le Vigil. Ça va être très intéressant. Nock Toxic qui va jouer Valkyrie. Voyons voir où ces caméras vont aller se faire poser. Vraiment, l'efficacité du roamer peut beaucoup varier. Si jamais il devait roamer dans un endroit vide, il ne fait rien pour son équipe. Si jamais il reste caché puis il attend de trouver un adversaire qui va pouvoir tirer dans son dos, ça dépend un peu du fait que les attaquants aient mal droné. Et puis s'il veut venir activement agresser ou harceler les attaquants avant qu'ils se rendent sur l'objectif, il va vraiment s'exposer à une situation de 1v3, 1v4, voire même 1v5. Donc le travail du roamer qui n'est vraiment pas facile, mais quand c'est bien joué, ça peut vraiment, mais totalement changer une ronde. Les téléphones vont immédiatement commencer à sonner. Oui? Le roamer peut vraiment changer la donne. Hein. Ouais. C'est ça, je viens d'énumérer toutes les difficultés qu'il y a à roamer, mais je dis pas ça pour dire roamer c'est inutile, le faites pas. Je dis juste ça pour dire que c'est très difficile à bien faire. Mais si vous êtes capable de bien le faire, eh bien vous allez avoir une influence incroyable sur la ronde. Ici, la décale, et non, Easy semblait savoir que Xen allait être couché. Immortal va faire un deuxième kill en parallèle, exactement au même moment. Et puis, les défenseurs qui sont en train de tomber comme des mouches. Situation de 3v5 déjà. Les téléphones vont à nouveau sonner. Reed Snow qui est en roaming ici avec le téléphone qui sonne, il va avoir été identifié. Et au même moment, Hack va aller faire les kills sur Flex en Alphama. Ronde parfaite pour la replay alpha. On est maintenant en situation de 6-2. Les G3 qui vont maintenant être dos au mur. Le truc, c'est que la map littorale n'est pas une map de roaming. Ceux qui sont en roaming vont avoir des difficultés. En effet, on a pu voir ici Reed tenter, mais qui n'a absolument aucune influence sur la partie. Bah, en fait, moi, ce que j'ai compris, du moins, à force de jouer sur cette map, les roamers ont vraiment très peu de chances de survie s'ils ne jouent pas à plusieurs.
C'est-à-dire que la map est bien éclairée, ouverte un peu de partout. Il suffit d'entrer à un seul endroit et le roamer peut tomber facilement. Parce que tout est ouvert en fait sur Littoral. On a un objectif central de la map qui est le grand carré blanc qui est ouvert Ouais. et qui donne accès vraiment sur tous les couloirs, que ce soit rez-de-chaussée ou étage. Donc ce qui donne des difficultés au roamer étant donné que le roamer en fait va devenir une personne plutôt statique. Parce qu'il peut pas se déplacer librement. Il est pas dans la plupart des endroits, il n'est pas couvert en fait. Il y a toujours des ouvertures quelque part, une porte ouverte, une fenêtre dans un coin ou des longs couloirs. Ce qui est problématique étant donné que les attaquants sont toujours en avantage numérique au niveau de leur puissance de feu. En effet. Mais évidemment, ce genre de travail d'équipe-là est pas très facile à aller chercher pour des équipes vraiment qui sont nouvelles comme ça puis qui sont par nature temporaires. Ouais, dans le chat, on a Mafia Esport qui dit le problème c'est que vu qu'il est coach de la replay alpha, il n'a pas un avis neutre et objectif sur le match. Ouais, non, ça c'est tout à fait normal. Il y a absolument aucune surprise ou aucune. C'est absolument aucunement inconnu que ça va être le cas. Pardon? J'ai pas compris. T'es coach pour la replay, donc tu sais, dans ton cast et tout ça, ou dans ton analyse, t'as pas une opinion neutre. Et ça, c'est pas très surprenant, surtout qu'on te fait. Reed qui va à nouveau prendre un opérateur de roaming. Cette fois-ci, par exemple, ça va être Cavera et non pas Vigile. Il va partir roamer à peu près de la même façon. Ce que je serais intéressé de voir, par exemple, ce serait une défense. Ah, voilà, il va être dans les bons environs. Une défense plus côté salle de billard, pardon. Parce que comme ça, avec des petits décals, ils peuvent vraiment bloquer une certaine quantité du corridor. On a déjà, par exemple, des joueurs qui ont perdu une grosse quantité de vie. Boosté au Finka, ça parle un peu de la volonté de finissons-en au plus vite. Easy qui va rusher avec Blitz, va être capable de faire un premier frag. Reed Snow va tomber des balles de Yu immédiatement. L'objectif qui va donc n'avoir plus que les joueurs dessus qui pour le protéger. Les roamers sont maintenant tous morts. Nock Toxic Man qui prend un gros risque à se coucher sur les lits comme ça. Absolument aucune couverture. Infection de Pengu, voilà, c'est très clairement que la pression va très rapidement arriver là. La flash va être bloquée ici par les dispositifs Jaeger. Blitz va encaisser une grosse quantité de dégâts. Le pré-shot, Finka va-t-il voir venir le cut? Oui! Il a manqué de balle tout simplement au mauvais moment. Ça va nous laisser avec Toxic en station de 1v5. Il va être en mesure de faire et de causer un team kill, mais ça va s'arrêter là. Immortal va l'intercepter. La replay alpha qui va donc remporter la map de cette façon. Le gros pré-shot avec la batteuse qui va passer après tout. Donc 7-2 pour la replay alpha.